Le ministre maire de Bouaké, Amadou Kone, a accueilli samedi dernier la jeunesse de sa commune chez lui à Kennedy pour une rupture collective du jeûne musulman et du carême chrétien. Cet événement a rassemblé des jeunes de diverses confessions religieuses, favorisant un esprit de fraternité et de dialogue. Objectif, renforcer les liens communautaires et encourager le dialogue interreligieux à Bouaké. Bon, je pense que ça c'est un message qui est clair, un message que Dieu nous donne. Cette année, nous avons tous été témoins, les chrétiens et les musulmans, jeunes ensemble. Je pense que c'est un message que Dieu nous donne pour que nous formons un. Voilà, et nous saluons l'initiative du Christ-Mère, Amadou Kone, qui a décidé de faire la rupture chrétienne musulmane. Et je pense qu'on a tous capté le message et nous prions que Dieu continue de donner sa main sur notre pays, sur notre nation, et la paix demeure toujours. Cette cérémonie qui s'inscrit dans une tradition annuelle a pour but principal de favoriser la cohésion sociale. En réunissant des jeunes musulmans et chrétiens, elle promeut l'unité, la solidarité et le vivre ensemble. Je trouve l'initiative très bonne et aussi ça témoigne de la bonté du ministre qui ne trie pas la jeunesse. Vu de cette rupture, la leçon que je peux en tirer, c'est qu'à Bouaké, la jeunesse vit ensemble. On ne trie pas, tu es de quelle ethnie, tu es de quelle religion. Une fois que tu décides de te mettre à la disposition, mais je peux dire, tu décides de servir Bouaké, tu deviens automatiquement un fils de Bouaké. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités locales et de représentants des associations de la ville, témoignant de l'engagement collectif pour une meilleure cohésion sociale à Bouaké. Très belle initiative de monsieur le ministre député maire de Bouaké qui, à travers cette rupture économique de Ramadan jeune et de carême chrétien, montre un bel exemple. Je pense que ce qu'il vient de faire, ça renforce la cohésion sociale, ça renforce les liens entre les fils de Bouaké. Et vous avez bien vu la joie qui a été constatée autour des tables. Le fait de se savoir en train de partager le repas avec la première autorité de la ville, c'est ça l'expression de la religion, la solidarité, le partage dans ce genre de moments. C'est inoubliable. Ce rendez-vous annuel inscrit dans l'agenda du maire témoigne de son engagement constant envers la vie communautaire et le bien-être de ses administrés, en particulier des jeunes. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée chaque année le 8 mars, l'ONG Oukademe a choisi d'honorer les femmes de son association en leur apportant un soutien précieux, tant en vivres qu'en biens non alimentaires. À toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes du monde entier, on est dans le Béquet, à toutes les femmes du Béquet. Nos droits doivent être respectés, on le revendique toutes les années et on crie haut et fort pour que nos droits soient valorisés, nos droits soient respectés. Mais à nous maintenant de faire quelque part, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous valoriser nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit se valoriser en faisant beaucoup d'activités génératrices de revenus, en nous prenant en charge, en aidant nos foyers, nos enfants et nos époux. Voilà un peu ce que je demande aux femmes, de se valoriser elles-mêmes d'abord, avant de chercher à quiconque venir nous. La marraine de l'événement souligne que ces dons, qui incluent également des contributions en numéraire, visent principalement à renforcer l'autonomisation des femmes au sein de l'association. Qu'elles puissent investir dans quelque chose qui peut leur apporter, pour pouvoir s'occuper de leur famille. Grâce à ça, leurs droits seront toujours valorisés. Je suis très contente des femmes du Cadre. C'est des femmes dynamiques, fidèles, qui sont toujours là où il faut, au moment où il faut, à l'endroit où il faut. Donc je dis merci à toutes les femmes du Cadre. Les bénéficiaires ne cachent pas leur reconnaissance. Hier, son balai a payé pas pour nous voler. Hier, on a cousu pas là. Il fait plaisir à Thomas Souman. Aujourd'hui, sa femme est venue nous faire don. On est tellement contente de lui, d'elle. On prie pour Thomas Souman. Tout ce qu'il fait pour nous donner là. Dieu n'a qu'à donner de l'homme vie.
Dieu n'a qu'à donner bonne santé, toujours il va continuer de nous donner quelque chose. Nous, on est là tous les jours pour venir prendre dans sa main. Toujours nous donne. Mais un jour, on va donner aussi. Grâce à ce soutien, ces femmes peuvent espérer une amélioration significative de leur qualité de vie et de leur indépendance économique. Depuis le début du Ramadan le mois dernier, les après-midi à Bouaké sont empreints d'une énergie unique. À partir de 15h, les rues de la ville se métamorphosent en un véritable marché en plein air où le commerce local s'épanouit. Les vendeuses de délicieuses spécialités telles que le gnomi, le nyamakou et le bissap envahissent chaque coin de rue, ajoutant une ambiance unique et colorée à cette période spéciale. Dans cette effervescence, une vendeuse s'exprime avec enthousiasme, partageant ainsi sa passion pour ces délices traditionnels qui rassemblent et réchauffent les cœurs. Tu vends quoi? Je vends les jus au centre commercial. Alors, avec le mois de carême, ça se passe comment? Oui, ça se passe bien, on est là. On est là, on va au centre ici, avec les clients, ça se passe bien en tout cas. Ça marche? Oui, ça va un peu par la grâce de Dieu. À quelques mètres, une autre commerçante capte l'attention des passants avec un éventail alléchant de jus sucrés, chacun plus tentant que le dernier. C'est chaud, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. Il n'y a pas l'argent. Donc depuis le mois de carême, ça ne marche pas pour vous? Ça fait soit et ça, peut-être il peut vendre 10 francs, 500. Alors pourquoi vous aimez venir acheter les womis chez la dame? Donc chaque année tu viens payer. Donc on connaît que tu es un client fidèle. Donc quel est le message que tu veux lancer? Elle est bien bonne. Elle est bien bonne. Quand il mange comme ça, elle nous a dit bien. Elle y a eu tout ça là. Alors, avec le mois de carême, ça se passe comment? Le marché, ça va un peu. Comme les gens viennent prendre un peu pour couper le jeûne, donc ça va, on ne se plaît pas. C'est cette ambiance chaleureuse et conviviale qui fait du mois de Ramadan un moment privilégié pour les petits commerces à Bouaké, où chaque étal est une invitation à la découverte et au partage.